Je me souviens d'une discussion que j'avais avec un doctorant que j'avais, qui était tunisien, et je lui posais un peu des questions en lui disant euh, pourquoi l'islam n'arrive pas à se réformer et pourquoi il y a des difficultés. Et il me disait, détrompe-toi, il y a pas mal d'intellectuels musulmans qui essayent de faire des propositions, d'essayer de changer les choses. Et dans le meilleur des cas, ils étaient marginalisés et dans le pire des cas, ils étaient éliminés. Et donc, ça m'avait impressionné de voir finalement qu'il était très conscient de la difficulté que l'islam se réforme. Et du reste, ce qui est assez interpellant, c'est que l'islam se positionne toujours dans une négation. Du reste, ça commence par la shahada. Il n'y a pas d'autre de Dieu que Allah. C'est-à-dire qu'on commence toujours par une opposition, par une négation. Et c'est une opposition que l'on voit au christianisme trinitaire, une opposition au judaïsme rabbinique, une opposition au Dar el-Islam, le Dar el-Harb. Il y a toujours une existence, une réalité, une identité qui se positionne en opposition et opposition aux droits de l'homme. Hein. On a étudié, on a regardé ça dans les forums précédents, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et quelques années plus tard, en 1990, la Déclaration des droits musulmans. On voit qu'on est toujours un petit peu dans une forme d'opposition. Et donc, j'ai l'impression que l'islam qui se réformerait ne serait que hérétique. Et donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est que l'islam, euh, quand il devient majoritaire, finalement, le christianisme a disparu. Quand on regarde au niveau géographique et au niveau du temps, euh, le christianisme oriental, le christianisme des origines jusqu'au IVe siècle, on s'aperçoit que euh, en Afrique du Nord, il y avait 700 évêques. Euh, Pourquoi finalement euh, le christianisme, on sent, n'arrive pas à s'opposer, c'est pas une opposition, mais n'arrive pas à bloquer cette expansion islamique. Euh, J'aimerais avoir un peu ton sentiment par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut faire évoluer euh, les musulmans à réfléchir sur l'islam et à sortir peut-être aussi de l'islam aujourd'hui? Alors, moi, je ne crois pas, en effet, à l'hypothèse d'une réforme de l'islam. Je pense que cette réforme est une chimère, et c'est un serpent de mer qu'on agite maintenant depuis 2 siècles, avec un succès plus qu'incertain, pour être poli. Alors, je ne nie pas, évidemment, qu'il existe en terre d'islam de courageux réformateurs qui prennent des risques Mm, considérables pour tenter tout à fait. d'aligner la lecture de leur religion sur les exigences de la modernité. Et il faut d'autant plus saluer le courage de ces gens-là que, tu l'as rappelé, cher Guy, ils prennent des risques considérables, ils prennent le risque d'être désignés comme des hérétiques et des apostats, avec les conséquences parfois mortelles que l'on sait. Et je cite dans mon livre l'exemple d'un Soudanais très célèbre qui a été pendu à Khartoum dans les années 80 parce qu'il militait contre les conceptions les plus rigoristes de la charia. Il y a eu l'affaire Salman Rushdie qui montre en effet que la moindre accusation de blasphème peut vous valoir des condamnations à mort très sérieuses, y compris d'ailleurs dans les mondes non musulmans maintenant, puisque l'islam se donne les moyens d'appliquer sa loi, y compris dans les pays à majoritairement chrétienne ou non musulmane. Donc le réformisme est devenu quelque chose de très compliqué. Mais si je ne nie pas le caractère, le courage des réformateurs qui s'essaient à cette entreprise, je reste en effet sceptique quant à la probabilité qu'ils réussissent, parce que les sources musulmanes étant ce qu'elles sont, toute tentative de civiliser l'islam de l'intérieur s'apparente pour moi à un effort comparable à ces alchimistes qui voulaient transformer le plomb en or. Donc, en effet, dès lors qu'on a
un Coran qui renferme toutes sortes de prescriptions qui constituent des attentats à la dignité humaine. À chaque fois, tout tant qu'on se refusera de répudier ces sources et qu'on leur concédera la moindre validité morale et épistémique, nous donnerons toujours des munitions, à la fois au sens propre et au sens figuré, aux tyrans, aux despotes, aux esclavagistes, aux terroristes, qui pourront toujours se prévaloir d'être, sinon les plus conformes à l'orthodoxie, du moins parfaitement fidèles à celle-ci. Autrement dit, toute tentative de libéraliser les sociétés ou les musulmans dans le cadre de l'islam revient à condamner les principaux intéressés à une dissonance cognitive absolue, insoluble, et donc à de très fortes tensions. Et ce sont ces tensions que nous vivons depuis 2 siècles, entre d'un côté, effectivement, des courants qui sont plutôt favorables à la modernité, et puis des courants traditionnalistes, conservateurs, qui rejettent tous les apports les plus honorables de la modernité et qui bénéficient d'un certain prestige auprès des masses, parce que ces courants autoritaires parviennent toujours à se prévaloir d'être les plus conformes à la lettre et à l'esprit. Et après tout, moi, je ne peux pas en vouloir à un musulman d'essayer d'être le plus fidèle possible à ses croyances dès lors que tout le monde lui dit que ses croyances sont formidables, si vous voulez. Donc, la solution, pour moi, elle consiste à mener un travail de déconstruction radicale du récit islamique sur le plan scientifique, sur le plan théologique, sur le plan historique. Il s'agit tout simplement d'utiliser les outils que mettent à notre disposition les apports les plus récents de l'islamologie savante pour montrer que l'islam est un tissu de mensonges, que la tradition islamique n'est pas ce qu'elle prétend être, que le Coran n'est pas ce qu'il prétend être, que c'est un texte de l'Antiquité tardive, que ce n'est pas la parole de Dieu, que c'est un texte qui est bourré de contradictions, d'erreurs sur le plan historique, sur le plan philologique, sur le plan scientifique. Il y a des aberrations scientifiques dans le Coran. Le Coran distille des conceptions géocentriques de la Terre, nous parle d'une Terre plate. Pour un Dieu qui est omniscient, omnipotent et qui sait tout, c'est un petit peu embarrassant quand il y a des erreurs scientifiques aussi manifestes, quand il y a des erreurs historiques aussi manifestes. Et le drame, si vous voulez, c'est que ces connaissances scientifiques restent encore aujourd'hui l'apanage des spécialistes, alors qu'il faut tout mettre en œuvre pour que ces connaissances relèvent de la culture générale, à commencer à l'école. Il ne s'agit pas de faire de la théologie, pour le coup, puisque faire de la science des religions et montrer comment le corpus coranique ainsi que les traditions prophétiques se sont formées au cours de l'histoire, souligner les luttes de pouvoir qui ont présidé à la formation du corpus coranique, on est dans le domaine de la science pure jus. Et donc, il est incompréhensible, selon moi, par exemple, que les manuels scolaires officiels nous recycle complètement la vulgate musulmane, notamment en 5e, puisque c'est en 5e qu'on aborde l'islam à l'école, et on apprend que Mahomet a reçu la parole de Dieu de la part de l'ange Gabriel autour de la Mecque, dans les montagnes, dans la grotte de Al-Hira. Donc on a un recyclage complet de la vulgate musulmane, alors même qu'on a des scientifiques de très haut niveau qui produisent des travaux remarquables, qui ne demandent qu'à être mis à la disposition du plus grand nombre. Combien de musulmans savent-ils, par exemple, que leur Coran, que le texte coranique ne se fiche qu'au Xe siècle, soit bien plus tard que ne le prétend, par exemple, la Vulgate haussmannienne, qui prétend donc que c'est le calife Haussmann qui aurait canonisé le Coran définitivement. On sait que tout ça est faux. Combien de musulmans apprennent-ils que la Sira, la biographie de Mahomet, a été rédigée 2 siècles après les événements qu'elle prétend rapporter, en tout cas la plus ancienne version parvenue jusqu'à nous, et que ce faisant, sa fiabilité historique est quand même assez faible dans la mesure où les commanditaires de cette biographie étaient mus par des considérations politiques et absolument pas théologiques et historiques. Donc il y a tout un travail de vulgarisation de la science et de l'histoire du monde musulman qui reste à faire, aussi bien dans les milieux laïques que dans les milieux confessionnels. Donc c'est quelque chose, la science n'a pas de patrie idéologique ni de patrie religieuse et confessionnelle. Chacun
peut se réapproprier ces outils pour diffuser la connaissance et ainsi aider nos semblables de confession musulmane eh bien, à comprendre qu'ils grandissent non seulement dans des traditions qui sont fondées sur le mensonge, mais que ces mensonges sont à l'origine d'une profonde aliénation de leur milieu culturel d'origine, sans parler des risques auxquels ils exposent leur société d'accueil, puisque la réalité, c'est que personne n'a intérêt fondamentalement à l'islamisation de nos sociétés, ni les chrétiens, ni les juifs, ni les athées, et encore moins les musulmans, puisque dans la mesure où c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des droits les plus étendus, jouissent du plus grand respect de leur dignité personnelle, bénéficient de la condition la moins désagréable, eh bien, eux-mêmes n'ont pas intérêt à ce que leur religion supplante nos traditions et nos institutions dans l'espace public, parce que ça reviendrait tout simplement à scier la branche sur laquelle ils sont assis et à détruire les institutions dont ils bénéficient. Voilà le discours qu'il faut leur tenir à tous les niveaux de la société si nous voulons sortir par le haut de cette crise. Et moi, je me désole parfois effectivement que la hiérarchie catholique ne veuille pas se saisir de ce discours critique et que le dialogue interreligieux soit finalement une espèce de moyen de mettre sous le tapis toutes les questions qui fâchent, au risque de se faire les idiots utiles de ceux qui veulent détruire notre civilisation et qui attendent juste d'avoir le rapport de force démographique qui permet de le faire.